Qu'est-ce que le registre décontracté, souvent utilisé à la maison, et d'ailleurs comment s'habiller décontracté tout en restant élégante? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous, Patricia, qui un jour m'a posté un commentaire sous une vidéo me disant mais qu'est-ce que le sport chic et qu'est-ce que le décontracté? Et cela m'a donné cette idée de vous faire cette vidéo qui va être en fait une vidéo parmi une série d'autres vidéos où je vais décliner vidéo après vidéo chacun des 6 registres vestimentaires qui existent. Donc aujourd'hui je vais commencer avec le plus basique, le plus élémentaire, le plus décontracté justement. Ensuite la fois prochaine vous aurez une vidéo qui va être dédiée au décontracté soigné. Ensuite il y aura le sport chic, ensuite il y aura le professionnel relax, ensuite il y aura le professionnel strict et enfin les occasions spéciales. Voilà, alors pour aujourd'hui, nous allons traiter ensemble de ce registre décontracté. Donc le registre décontracté, c'est le plus élémentaire qu'il soit dans le sens où c'est celui qui correspond à un registre le plus confortable, le plus pratique, celui que vous allez retrouver à la maison, dans le jardin, quand vous êtes dans des situations de détente totale, voire dans des situations un peu sportives, bien qu'on reviendra là-dessus plus tard. Et ce registre vestimentaire, pour moi, il revêt une dimension intime, c'est-à-dire que c'est un registre qu'on va retrouver lorsqu'on est chez soi, dans son cadre privé, et finalement, les seules personnes qui vont nous voir, ça va être nous-mêmes et nos proches. Voilà, donc pensez qu'on est dans un cadre cocoon comme ça. Et effectivement, lorsqu'on est à la maison, qu'est-ce qu'on attend de ces vêtements? Qu'ils soient confortables, qu'ils soient douillets, qu'ils soient cocoon. On parle aujourd'hui aussi de registre vestimentaire loungewear, puisque aujourd'hui on peut travailler depuis chez soi et voilà, il y a ce phénomène qu'on appelait le hig, qui vient de l'Europe du Nord. Bien que je considère que ce soit peut-être un tout petit peu plus habillé sans aller dans un décontracté soigné. On en reparlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans le décontracté. Et lorsqu'on veut que rien ne pique, ne gratte, ne gêne, ne fasse du bruit ni quoi que ce soit, eh bien évidemment, on va aller dans des matières hyper douces. Souvent, ce sont des fibres naturelles, c'est du coton, c'est de la laine, c'est du lin. Voilà, ce sont des choses qui ne vont pas se froisser. Ce sont des choses que vous allez utiliser pour faire la cuisine, pour faire du jardinage, pour s'asseoir par terre avec vos enfants. Et bien sûr, si ça se tache, si ça se froisse, ça n'a aucune importance. Vous allez le mettre au sac à linge sale. Et du coup, on va typiquement retrouver dans ce genre de registre tout ce qui va se trouver évidemment au niveau des joggings, des trainings, donc vous voyez des cotons comme ceci, voilà. Alors vous pouvez les porter assortis. Ou des assortis, vous voyez là par exemple je vous montre ce haut avec ce pantalon, mais ce haut vous voyez irait tout aussi bien avec ceci à partir du moment où vous respectez l'harmonie des couleurs, parce que un registre vestimentaire n'empêche nullement évidemment que vous soyez habillé dans vos couleurs, dans vos formes et dans votre style. Pour moi, ça c'est tellement évident que je ne l'ai même pas dit, mais voilà, et tout cela reste. Ce qui signifie par exemple que le pull ou le t-shirt ou le jogging d'une personne ne sera pas forcément le même que sur une autre. Donc je vous disais aussi que ces joggings peuvent évidemment être assortis, comme ce que vous avez par exemple ici. Là on a 2 pièces qui sont assorties. Vous pouvez, alors là je vous ai montré des choses un petit peu chaudes comme ça, un petit peu automne, un petit peu mi-saison, mais en été, sans aller évidemment dans le jogging puisque vous allez vouloir privilégier des matières plus fines, moins chaudes, eh bien vous pouvez tout à fait, voyez, faire des assortiments tout mignons comme ça. Et là vous voyez, vous avez même la paire de pantoufles qui rejoint l'ensemble et je trouve ça vraiment adorable, vous voyez.
puisque évidemment, quand on est dans ce registre vestimentaire-là, la chaussure va être la pantoufle, va être la sandale que vous allez porter à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on a une viscose avec un coton en haut, un petit t-shirt en coton pour une tenue d'intérieur donc plus estivale, pour des températures plus chaudes. Et puis si on n'est pas dans l'ensemble, on peut porter des pantalons évidemment. Alors comme je l'ai dit, ça va être des choses qui ne se salissent pas facilement, qui ne se froissent pas facilement, ou même si c'est froissé parce que c'est du lin, ça fait partie du look un peu cocoon, décontracté comme ça. Et souvent, ça va être justement des pantalons à coulisses comme ceci, ou bien ça pourra être également des pantalons, vous voyez, avec des fronces comme ça, avec des côtes pour un effet confortable. Donc là, j'ai par exemple un pantalon en lin. Ça peut aussi être évidemment la version, vous voyez, là on retrouve cette version confortable, élastiquée à la taille et avec un petit nœud devant. En été, ça peut être la version short. Voire éventuellement, si vous aimez ça, si vous trouvez ça confortable, on peut avoir le jeans dans le registre vestimentaire décontracté. Et du coup, si vous optez pour le short ou si vous optez pour le pantalon en bas, c'est rare, je dois dire, qu'une femme se sente à l'aise en jupe à la maison. Ça peut arriver, hein, si vous faites partie de celle-là, partagez au contraire, mais ça peut arriver. Et puis du coup, en haut, selon la saison, vous allez avoir le pull. Alors ça peut être le gros Shetland en hiver, le pull irlandais à grosse côte, très cocoon, comme ça, très chaud. Ou en mi-saison, ça peut être des lainages un petit peu plus fins, mais ça sera confortable, ce sera ample, il n'y a rien qui serre, il n'y a rien qui moule. Ça peut être un petit peu plus près du corps, surtout si vous avez une silhouette courbe, mais en général, il n'y a rien qui est vraiment hyper moulant, qui est hyper serré. Et puis sinon, ça peut être évidemment des t-shirts à manches plus ou moins longues, comme ceci. Ah, là, on a un sans manches. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cela n'empêche en rien, le confort n'empêche en rien de trouver des vêtements qui soient dans vos couleurs. Donc, voilà, vos couleurs, les couleurs qui vous mettent en valeur, il n'y a pas de raison que vous ne les portiez pas à la maison. Votre style également, ce n'est pas parce que vous allez dans quelque chose de décontracté que si vous êtes naturel, alors évidemment vous allez être hyper à l'aise, c'est votre zone de confort, ce registre vestimentaire, mais une femme sophistiquée, elle va peut-être choisir un t-shirt, mais ce sera un t-shirt avec des dentelles, où il y aura une petite perle, où il y aura un petit nœud, vous voyez, voilà, donc en rien, nous mettez ça, et dans les coupes également, dans les longueurs, adaptez les longueurs de t-shirt, rentrez ou ne rentrez pas vos t-shirts à la taille en fonction de vos proportions, la coupe du pantalon peut être adaptée, et puis il peut aussi y avoir en été, pour les femmes qui aiment ça, les robes. Les robes, ce sera plus facile, grosso modo, je dirais, de les trouver en été, surtout toutes les petites robes en lin. Alors, vous voyez, dans ces vêtements-là, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas énormément de fantaisie. On est dans le vêtement basique parce que tout ce qui pourrait, je sais pas moi, une grande manche qui va tremper dans les casseroles ou des franges qui vont se prendre dans la porte du four ou dans le, voilà, il faut que ce soit confortable, donc c'est basique. Mais à nouveau, vous voyez, pour par exemple la femme un petit peu plus coquette, même une robe en lin toute basique, toute simple, elle peut très bien avoir quelques broderies comme ça, quelques dentelles sur une partie du corps. Et vous voyez, si on a froid par exemple en hiver ou en mi-saison, on peut rajouter des petits gilets. Et vous voyez, même la femme plus romantique, plus glamour peut trouver son bonheur à travers des petits volants, des choses comme ça. Et puis en hiver, on peut carrément après s'envelopper dans des châles, dans des ponchos, voire même, mais ça n'ira pas plus loin au niveau des accessoires, vous voyez, dans des écharpes comme ceci pour s'emmitoufler, comme ça, s'envelopper. Donc voilà, et ce registre vestimentaire, je le rappelle, c'est un registre maison, intime, confortable, pratique,
qui n'enlève rien à vos meilleures couleurs, à vos meilleures formes, à votre style vestimentaire, mais qui sera voilà, comme ceci. Et la fois prochaine, nous allons donc aborder le registre décontracté soigné où, admettons, soudain, vous devez sortir de la maison pour aller chercher vos enfants, que sais-je où, pour aller faire une course. Et évidemment, vous allez quitter vos pantoufles, votre jogging ou votre je ne sais quoi, pour endosser, eh bien, nous verrons quoi dans la prochaine vidéo. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Nous en sommes donc, je le rappelle, au premier épisode d'une série de 6 sur les 6 registres vestimentaires. Nous avons commencé par le plus basique et le plus élémentaire et je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Je pense qu'elle peut aimer des femmes qui pensent qu'à la maison, on peut s'habiller avec des chiffons comme on veut, être négligé. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite d'ailleurs et que je vais rajouter avant de vous quitter. En général, là, la coiffure est assez simple et basique, mais surtout ce dont je voulais vous parler, c'est le maquillage. Il est rare, à part une femme romantique et glamour qui justement ne peut pas se passer de son maquillage et qui va apparaître maquillée du matin au soir, mais en général, ce registre vestimentaire-là ne s'assortit pas de maquillage. Et pour les accessoires, on l'a vu, ça pourra se limiter en général à, si on a froid, une grosse écharpe, un poncho, quelque chose comme ça. Les accessoires au niveau des chaussures seront des pantoufles, mais évidemment, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de sac à main, il n'y a pas vraiment de bijoux, voilà. Donc c'était pour conclure cette vidéo. Donc partagez-la si vous pensez qu'autour de vous il y a des femmes qui pourraient davantage soigner leur tenue vestimentaire à la maison. Donc maison ne veut pas dire n'importe quoi. Et bien sûr, ça n'enlève rien à l'hygiène du vêtement et à l'hygiène personnelle. Ça aussi, ça va de soi. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo, vous savez que j'y réponds. Si vous avez des envies d'autres vidéos, soumettez-la. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image et je vous dis à très bientôt.